Voir des travailleurs, du vrai, du réel, avec en prime dans des décors réels, mais c'est tout ce qu'on veut, putain. Faut arrêter les sbroufs et le fanservice, et voilà, l'authenticité comme ça, nickel. Je sens que le grand public, ça va les faire chier. On est à 25 minutes 20. Ça défonce déjà la composition musicale de Nathalie Holt des 6 épisodes sur Obi-Wan Kenobi, hein, très clairement. Oh, la photographie, bordel de... Tellement bon. C'est bien la buée qui sort de sa bouche. Et aussi la buée sur les vitres. Vraiment le sens du détail. Là en fait, le ressenti que j'ai, c'est exactement le même que lorsque j'ai vu Joker et lorsque j'ai vu The Batman. C'est-à-dire que là, après plus d'une dizaine, quinzaine d'années à nous sortir 90% les mêmes films, les mêmes adaptations de comics, je parle de ces blockbusters là, qui commencent vraiment à casser les... Toujours le même moule, le même cahier des charges. Et bien là pour Star Wars, pareil. On sort de ce cahier des charges comme The Batman et Joker étaient sortis de ce cahier des charges pour nous proposer une vraie vision artistique, vraiment à tous les niveaux, mais c'est de l'excellent taf. Bonjour et bienvenue sur Dagobah Taverne, on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos réactions des 3 premiers épisodes de Andor suivis de la critique. Bon alors là, en ressenti prévisionnage, comparé à d'habitude, on va faire très bref parce que j'en ai parlé je ne sais combien de fois dans mes vidéos. Moi juste ce que j'espère, c'est que la série Andor sera aux séries Star Wars ce que Rogue One a été au film Star Wars. Après c'est peut-être trop demandé par rapport à Lucasfilm, vu ce qu'ils nous ont pondu ces derniers temps. Voilà, à voir. Vraiment, Obi-Wan Kenobi, grosse déception. C'était vraiment de la bouillie, grand public, aucune subtilité, même dans l'écriture. Donc, dommage, quoi, si c'est pour avoir 2 épisodes sur 6 de bons et le reste une réa dégueulasse. Bref, je vais pas en fait refaire une critique de ce que j'ai dit. J'en ai assez parlé dans mes critiques justement de Obi-Wan Kenobi. Donc, bon, à voir. Après, j'ai confiance en Tony Gilroy. Parce que vu le CV du mec, il est vraiment très très bon. Il nous a offert entre autres les scénarios des Jason Bourne. Voilà, depuis quelques mois, il en parle beaucoup, peut-être un peu trop, mais il en parle avec passion de Andor. Mais il faut faire gaffe parce qu'il y a souvent des réalisateurs, des scénaristes et même des comédiennes et comédiens qui parlent parfois d'un projet un peu trop avec passion, qui le survendent. Voilà. Le fait de survendre quelque chose, on est habitué, surtout à cause de Kathleen Kennedy. Elle survend beaucoup, donc nous verrons. Voilà, c'est ce que j'espère, hein, que ce soit bon, authentique, qu'on oublie le fan service de merde, voilà, et qu'on rentre vraiment dans du concret, parce qu'il y a de quoi faire en fait, il y a de quoi faire. De voir la politique sous l'Empire, de voir ce côté non manichéen de la rébellion, entre autres, voilà, il y a de quoi faire. Donc nous verrons, bref, trêve de blabla, on commence direct, allez c'est parti. Stylé déjà là, putain. Rien que les premiers plans, mais ça dénote tellement avec les autres séries Star Wars. La dernière fois où j'ai vu une ouverture Star Wars sous la flotte, et de nuit, enfin un peu de nuit, c'est l'ouverture de Fallen Order. Un peu comme si c'était Nicolas Winding Refn qui réalisait un Star Wars, enfin en tout cas une scène de Star Wars. Ça fait penser un peu. Je kiffe tellement l'ambiance déjà là. Elle a des bonnes nuances de jeu, elle. Hein. Même là, ça fait penser à Martinez, le compositeur de Refn. La compo me file encore des frissons. D'entendre ça dans du Star Wars, putain que ça fait du bien. De voir ce mélange de vrais décors avec des fonds verts, enfin avec des effets spéciaux pour l'instant bien maîtrisés. Et puis franchement, photographie, étalonnage, rien à dire. Putain, je kiffe. Très bien écrit déjà le droïde là. C'est bien le plan sur tous ces gants là. Voir des travailleurs, du vrai, du réel. Avec en prime dans des décors réels, mais c'est tout ce qu'on veut, putain. Faut arrêter les sbroufs et le fanservice, et voilà, l'authenticité comme ça, nickel. Je sens que le grand public, ça va les faire chier, ça. Putain, alors nous, qu'est-ce qu'on va kiffer? Et on kiffe déjà. En tout cas, c'est mon cas. Intéressant. Et intelligent. On est à 25 minutes 20. Ça défonce déjà la composition musicale de Nathalie Holt des 6 épisodes sur Obi-Wan Kenobi, hein, très clairement. Elle joue très très bien la gamine. Le peu qu'on a vu là, et puis tout à l'heure son expression, franchement, sont bien bossés sur chaque décor, hein, même la photo, la photographie. Là par exemple, ce qu'on voit déjà tout à l'heure, et on le voit là encore, assez froid, la photographie assez froide.
Ici, là. Et il y en a qui ont dit qu'il n'y avait pas d'humour, qu'il y avait zéro humour. Mais c'est de l'humour, là. C'est de l'humour subtil, forcément. Pas des running gags à la con, grand public de mes cons. Mais c'est de l'humour qui fonctionne très bien. Il était très bon, le grosse bestiole, là. Putain, les costumes, vraiment... la diversité, le taf, franchement, qu'il y a eu dessus. Je sais pas qui est le costumier ou la costumière, ou s'ils sont plusieurs, mais bon taf. Hein. Quelle ambiance. Il est bon lui aussi. J'espère qu'on va le revoir lui. De bonnes subtilités de jeu. C'est là que tu vois qu'un casting est vraiment bon. Comme là, le gars qu'on a vu, donc que je disais. Ça aurait pu être cliché, ça aurait pu être joué de façon ultra cliché et tout, avec des mimiques vraiment... Mais c'est là que tu vois. Un bon casting donc, un bon acteur, mais aussi une bonne direction d'acteur. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est quoi cette fin et tout pourri. Là tu sens l'authenticité clairement. Là, couleur blanche donc, sur la typo de ce type là. Nicolas Britell, je connais pas, je vais me renseigner, il est très bon. Plus donc, la composition musicale, là tu vois, tu sens de toute façon. Sur quelque chose qui dénote avec une légère ambiance rétro, je trouve. Michael Wilkinson, les costumes, toute leur équipe technique, tout le staff. Excellent choix. Hein. C'est fait comme The Batman ou comme Rogue One. Voilà, comme les vrais bons films. Donc, avec de vrais traitements. Le grand public qui chie dessus. Donc là, à mon avis, on va en voir des putains de commentaires qui défoncent Andorre. On va s'amuser. Sont bien écrits les personnages. Putain, l'ambiance quoi. Bordel de merde, l'ambiance. Sont plutôt de bonne facture les effets spéciaux pour l'instant. Ça aussi, je redoutais un petit peu. Ah, ce petit plan là, bien sympa. Panta. Je kiffe la chambre de Andorre, même les fenêtres là derrière, mais tout, jusqu'au moindre détail, si on analyse bien, et encore, là on voit pas tout. Bien là l'expression du gamin, parce que là aussi, hein, pour les gamins, ça pourra tellement surjouer, et là, nickel. Hein. Voilà, il en fallait pas plus, au niveau de son expression. Ah, je kiffe les sièges. La batterie, tellement stylée. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette série? Putain, mais merci! Les espèces de chaussures de fortune là, juste attachées avec de la corde. Ça m'avait manqué ça, parce qu'il y a une planète, bon, il y a des planètes minières dans Star Wars, dont Nox, je ne sais pas si vous connaissez, mais aussi, visuellement, là on avait vu une planète un peu minière, c'est dans Fallen Order. Et ouais, ça m'avait manqué là, de revoir un peu ça. Ce côté un peu minier là, très très bon. Surtout là, avec les vrais décors, hein, rien à dire. Avec ce sol humide là, où tu sens que voilà, c'est vraiment une planète où ça flotte beaucoup. Elle est douée, non? La pauvre qui avait joué dans Morbius, elle mérite tellement plus. Putain, il y a des plans, franchement. Oh, la photographie, bordel de... Tellement bon. C'est bien que ça s'entrecoupe comme ça depuis tout à l'heure, c'est très bien. Ça fait un bon rythme et une bonne tension. Les dialogues avec la compo musicale, mais... Et leur jeu, mais parfait. Qu'est-ce que vous voulez de plus en fait, les grands publics? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Après, forcément, on n'a pas le même prisme, donc ça s'explique pas. Toute l'ambiance là de cette planète, ça va me manquer. Hâte de voir du coup ce qu'ils vont nous réserver en photographie sur les autres planètes et aussi sur Coruscant. Est-ce qu'ils vont nous faire une photographie classique? J'espère pas, j'espère travailler et assez poussé comme on l'a vu sur ces 3 premiers épisodes. Pas de composition musicale là-dessus, juste le bruit des blasters. Et le bruit de leur respiration, ça mérite un prix hein, pour les costumes. Et encore, on a vu que 3 épisodes. C'est bien la buée qui sort de sa bouche. Et aussi la buée sur les vitres. Vraiment le sens du détail. Bien. Et il y a un très bon taf hein, vraiment sur les nuances de couleurs. Si bien décor, véhicule que costume. Hein. Ah, son jeu il est bon hein, lui. Bah tous de toute façon. La compo de Goranson me donnait des frissons, mais alors celle-là aussi. Hein. Direct en 3 épisodes. Hein. Voilà, ça c'est de l'acting. Même lui. Son espèce de pseudo-langage corporel, parce que comparé aux autres droïdes, voilà, c'est pas évident, mais même lui, son langage corporel, c'est comme ça que je l'appelle, mais putain, bon, c'est stylé. Avec les petites particules de flotte derrière, je sais pas si vous aviez vu sur leur plan serré. Oh, il est trop stylé son vaisseau. Là, l'écriture du scénario et le montage bien. Là, les différents parallèles vraiment synchro, présent-passé. Bon, après, voilà, c'est logique. Mais parfois, présent-passé, c'est pas forcément synchro. Et là, c'est nickel. Hein. Chaque Andorre, celui du présent et du passé, va aller avec un nouveau mentor, un nouveau papa, une nouvelle maman, entre guillemets. Enfin, bien sûr, plus nouveau mentor pour Skarsgård.
Mais putain, très bon. Bon, alors franchement, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, c'est inespéré. Mais vraiment. Là, en fait, le ressenti que j'ai, c'est exactement le même que lorsque j'ai vu Joker et lorsque j'ai vu The Batman. C'est-à-dire que là, après plus d'une dizaine, quinzaine d'années à nous sortir 90% les mêmes films, les mêmes adaptations de comics, je parle de ces blockbusters là, qui commencent vraiment à casser toujours le même moule, le même cahier des charges, et bien là pour Star Wars, pareil. On sort de ce cahier des charges comme The Batman et Joker étaient sortis de ce cahier des charges pour nous proposer une vraie vision artistique, vraiment à tous les niveaux, mais c'est de l'excellent taf, vraiment. Étalonnage, photographie, réalisation, non seulement le casting, mais aussi la direction d'acteurs et d'actrices, le scénario, vraiment les dialogues aussi, putain ça change vraiment des dialogues de merde, enfin de plus de la moitié des dialogues de merde d'Obi-Wan Kenobi. Là, t'as un vrai traitement, t'as un vrai prisme. Vraiment, je suis sur le cul. Putain, que Lucasfilm ait laissé passer ça, mais putain, merci. Franchement, merci. Hein. Donc ouais, non, non, ça fait du bien. Franchement, et puis Star Wars en avait besoin, mais je vois par contre sur les réseaux sociaux forcément toujours les mêmes commentaires du grand public, comme pour entre autres Joker et The Batman. Oh, ça fait pas Star Wars, on s'ennuie. Andorre, mais ça devrait plutôt s'appeler Ondor. Véridique, ça, à mon avis, on va le voir souvent en commentaire. Mais enfin bref. Après, comme je dis, chacun a son Star Wars. Si eux ils kiffent les The Book of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, tant mieux pour eux. Voilà, tant que chacun a son Star Wars, c'est le plus important. Mais il y a quand même pas mal de fans Star Wars là qui n'en pouvaient plus, comme moi, où tu es obligé d'apprécier la qualité seulement dans les romans et les comics. Franchement, donc bon, quand même, on a un petit peu d'espoir pour le live action de Star Wars. Et puis voilà, ça vient de là, de Star Wars, du live action. Ce sont des films à la base. Donc là, merci. Et puis voilà, que ça ne fasse pas trop Star Wars. Mais c'est important aussi. Cette saga a plus de 40 ans. De dépoussiérer un peu, d'apporter une nouvelle patte tant que c'est respecté. Hein. Voilà, que ça fasse pas comme Ryan Johnson. Il voulait un peu déconstruire Star Wars, mais il en a fait de la merde. Bref. D'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à cet excellent roman, L'Aube des Jedi, que je vous conseille, vraiment. Donc, ce visionnage m'a fait penser à ça, dans le sens où, en fait, là, c'est Tim Lebon, il a juste fait un roman Star Wars, c'était celui-là. Lui, il vient de la science-fiction, mais il vient aussi de la fantasy et de l'horreur. Et en fait, là, en termes d'écriture, de traitement, t'as pas l'impression d'être dans Star Wars. Forcément, c'est du Star Wars. Mais t'as une autre patte. Et pourtant, voilà, c'est du Star Wars. Donc pourquoi faudrait toujours ce truc lisse à la Star Wars? Pourquoi toujours aller sur les mêmes planètes? Pourquoi voir tout ce qu'on connaît de Star Wars? Là, on nous propose autre chose. Surtout si vous connaissez bien Star Wars, voilà, on le sait bien. Vu les diverses planètes, vu comment c'est riche, arrêtons un peu les conneries. Surtout qu'on va le voir, Coruscant, on va le voir, ça va nous mener à ça. Mais ça va nous mener progressivement. Là, on commence en bas de l'échelle avec les persos. Aussi bien la corpo que Andorre et compagnie. Ça va monter ensuite. Il va y avoir Mon Mothma, il va y avoir Saw Gerrera, enfin Saw Gerrera, peut-être en dessous de Mon Mothma quand même, je pense. Il va y avoir ensuite au-dessus des corpos et bien Empire justement. Donc voilà, soyons patients. Là, c'est une série qui prend son temps. Ça pose vraiment les bases. Et c'est quelque chose d'authentique. Moi, je me suis pas emmerdé une seule seconde. Hein. Comme vous avez vu, moi, j'ai vraiment pris un pied monstre. Et voilà, à tous les niveaux, ça fait du bien. À tous les niveaux. Que demander de plus? Après, voilà. Là, je vais arrêter d'essayer de faire comme si je parlais à du grand public pour les convaincre. Parce que celles et ceux qui suivent cette chaîne, en général, on a le même prisme. Et voilà, on est un petit peu fatigué de ce que Lucasfilm nous propose en termes de Star Wars. Et en tout cas, ce que j'espère, c'est que ça ouvre la voie à de l'authenticité Star Wars. Voilà, à des projets un peu plus authentiques. Voilà, qu'on s'éloigne un petit peu du Filoniverse, parce que Dave Filoni, ok, il était très bon, mais il fait souvent de la merde. Sauf bien sûr, comme je l'ai déjà dit, quand c'est ces personnages, là, il les respecte. Donc voilà, qu'on s'éloigne un petit peu. Star Wars, c'est tellement riche, il y a tellement à proposer, et ça fait des années que ça dure. Et là, je parle pas forcément que en légende, je parle des romans donc et des comics. Ça fait des années que ça dure. Là, même là, par exemple, depuis que Disney a acquis Lucasfilm. Le meilleur projet Star Wars, c'est quoi? La Haute République, un projet cross-média. Donc, c'est romans
et comics. Voilà, ça se passe 200 ans avant la bataille de Yavin, une nouvelle ère. Voilà, c'est très beau, ça propose du bon, du concret, de l'authentique, de la nouveauté. Donc voilà, il y a de quoi faire dans Star Wars, hein. Il y a de quoi faire. Moi en tout cas, je vais revenir sur ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté SF usé, ce côté rétro que George Lucas avait amené pour Star Wars. Là, tu le retrouves. Après, forcément, sur certaines planètes, il y en a ou il n'y en a pas. Mais là, ce côté rétro, surtout par exemple chez les corpos, tout ce qui est ordinateur, informatique, cartographie, là, ça a vraiment puisé et exploité ce que Lucas avait proposé, c'est-à-dire un peu cette informatique, les écrans, ça fait penser un peu aux années 60-70, bah, un peu comme ce qu'on peut voir dans Blade Runner. Et là, ils l'ont poussé encore plus loin, je trouve, même dans les décors. C'est du rétro, mais du coup, le rétro de Lucas, là, ils l'ont mis un petit peu à la sauce 70, je trouve. Enfin, en tout cas, pour cette planète-là. Après, à voir ce qu'ils vont faire pour les autres planètes, bien sûr. Mais là, ce petit côté rétro, mais que tu le pousses, style un petit peu années 70, ça fait du bien. Il y a une vraie patte, il y a quelque chose, il y a du concret. D'être dans de vrais décors, putain, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de voir quelque chose de tangible, de concret. Même si bon, j'ai pas envie de cracher sur The Mandalorian parce que l'utilisation du volume, ils l'ont très bien géré au fil des 2 saisons. Ils se sont améliorés. Et en plus, de temps en temps, ils tournaient, bon, c'était assez rare, mais ils tournaient en décor réel. Et voilà, en tout cas, ça change de l'utilisation du volume dégueulasse d'Obi-Wan Kenobi. Tu vois qu'ils ont pris leur temps. Tu vois que franchement, que ce soit direction d'acteur, que ce soit même Michael Wilkinson, donc comment ils l'ont dirigé, comment ils ont tout dirigé, franchement, c'est excellent. Et je vais revenir aussi sur la corpo. J'ai beaucoup apprécié. Je me souviens plus des noms. Alex Fern, qui joue le caporal, je crois. Le second de Kyle Soller. Donc Alex Fern qui en fait interprétait, je ne l'ai pas du tout reconnu sans sa barbe, le commissaire Pete Savage qui avait livré une excellente interprétation dans The Batman. Son perso j'aime beaucoup, vraiment droit dans ses bottes, il a sa propre vision de la corpo et en même temps tu peux pas lui en vouloir à lui et à donc son collègue incarné par Kyle Soller, c'est ça? Kyle Soller, ouais j'ai du mal parce que je connais pas Kyle Soller. Donc, de voir leur relation très intéressante, c'est pas juste une bête relation de méchants, et encore, c'est pas vraiment des méchants même, vu qu'ils font partie de la corpo. Voilà, il y a quand même 2 gars de la corpo, même si c'était des connards qui se sont fait buter. Tu peux comprendre que le perso incarné par Kyle, bah, il a envie d'enquêter en fait. Et d'ailleurs, très intéressant aussi, la scène, bah, je crois que c'est dans sa première scène, avec son supérieur. Là aussi, c'est intéressant et complexe dans le sens où son chef, en grosso modo, lui fait bien comprendre que bon, qu'il laisse ça couler parce que par rapport aux stats, voilà, vaut mieux pas que l'Empire mette son nez là-dedans parce que sinon ça va les faire chier et ça va emmerder un peu la hiérarchie. Alors que dans une série lambda, ou même dans une série Star Wars lambda, voilà, t'as eu enquête, ce dialogue aurait juste duré 2 phrases, ok, fais l'enquête et c'est tout. Alors que là, non, tu vois justement, ce quotidien même, ce boulot des corpos sous l'Empire, tu vois un peu ce que ça représente. Et c'est ça qui est intéressant, l'Empire, tu ne le vois pas du tout, mais tu ressens sa présence, de voir vraiment le quotidien et le taf, aussi bien des corpos, mais des civils que l'on a vus, extrêmement intéressant, extrêmement bien travaillé. Franchement, même donc le perso de Kyle, lorsqu'il fait son discours, on voit que c'est une des premières fois qu'il fait ça, il n'est pas très à l'aise encore, très intéressant, plutôt que de nous montrer le connard sûr de lui, voilà, qui sait quoi faire. Non, non, non. Quand il pense avoir buté Andor et Luther, je crois, le perso incarné par Skarsgård, je sais pas encore les noms. Mais donc, quand ils pensent les avoir butés, tu vois vraiment leur réaction, les deux se regardent vraiment, vu qu'ils se soutiennent, et tu vois vraiment leur réaction. Le jeu, franchement, bon, ça vient aussi de l'écriture, mais donc, écriture des personnages, leur psychologie, plus leur interprétation, tu vois vraiment qu'ils sont contents, tu vois, c'est pas juste des connards qui... tu voyais vraiment l'authenticité et la spontanéité, tu voyais qu'ils étaient vraiment contents, heureux, soulagés, et ça fait du bien de voir ça. Tout est vrai, même jusqu'à ces personnages-là qui sont quand même les opposants pour l'instant. Tout est bien travaillé, très bien écrit, franchement, Gilroy a fait un excellent taf. J'espère vraiment que ça va poursuivre ce prisme authentique. Hâte de voir aussi Mon Mothma qui devra apparaître normalement dès l'épisode 4. Hâte de voir ça sur Coruscant, mais ouais, j'espère vraiment sur Coruscant.
qui est quand même une petite patte artistique. Hein. Voilà, proposez-nous quelque chose d'aussi authentique, que ce ne soit pas du bête coruscante classique. Moi, c'est tout ce que je souhaite, que ça continue comme ça, vraiment, à tous les niveaux, excellent. Voilà. Je pense que je fais le tour, sinon après je vais me répéter, je pense avoir abordé l'essentiel. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, tant que c'est construit bien sûr, parce que voilà, ça c'est rien de plus pénible quand on fait une critique de 10, 15, 20 minutes, et qu'il y a juste un avis, oh bah tiens, bah, comme on voit sur les réseaux sociaux, oh bah on s'ennuie, et oh pas du tout, d'accord, c'était vraiment de la merde. Des arguments construits, enfin des contre-arguments construits du coup. Franchement, voilà, on est là pour discuter, donc discutons. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas de souci, mais dites-le. Voilà, explique ton prisme. Explique-le, tout simplement. Voilà, bon sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao!